Afrika mobimba tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende bana basili na kotekama na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na Pan-Afrika baleli bapekisi bino boyoki te bonu kozwaka moto ambaa moko ezongo baya baklasse mo moto alingi boye moto lelo azosala mbongo wana lacrymogène parce que le comment yango eloba na obeta so mpona bandi sama ile mkie namoni ye pasa ma ele Bonsoir, vous êtes sur Congo Diaspora TV, la chaîne qui se donne la mission d'éduquer les masses, la mission de combattre l'ignorance. Alors, nous savons que la majorité d'entre vous savent ce qui se passe au pays. Certains ne sont pas encore informés de la situation, mais ce qui est vrai selon les sources sûres, c'est que les choses ne vont pas pour le gouvernement en place. Les choses ne vont pas très bien pour les tenants du pouvoir. Le pouvoir, comme le miel,
goûtent tellement bien qu'ils sont préparés à faire ce qu'ils pensent dans leur philosophie d'être mieux pour se maintenir au pouvoir. Ils ont promis beaucoup. Ils ont promis des miracles, mais ils ont oublié de dire au peuple que sans le travail dur, le Congo n'avancera jamais. Alors, ce soir, je avec moi sur cet écran, notre cher bien-aimé et frère, politicien très actif. Il va tout simplement nous donner son point de vue sur la situation qui se passe au pays. Honorable, vous voulez que je vous appelle honorable ou bien que je vous appelle comment? Présentez-vous, monsieur, mon cher frère. Ça ne dérange pas, moi je m'appelle Fidel Saïd El Omar. Les proches m'appellent Fido. Je suis membre de l'UNC, directeur de cabinet du secrétaire général Jean-Bertrand Ewanga, que je salue en passant, qui est présentement en prison à Makala. Je suis aussi congolais comme tout le monde, et voilà ce que je peux donner comme identité. Merci beaucoup, mon cher frère. Mais nous sommes avec nos frères en contact par intermédiaire de certains frères dans des pays voisins. Ils nous disent que les choses ne vont pas au pays. Est-ce que c'est vrai cette information? Certainement, l'information est vraie, et dans ce sens que il y a de cela une semaine que l'opposition est en train de préparer des descentes dans la rue pour protester contre la révision constitutionnelle et le glissement du mandat de Joseph Kabila. Cela étant, ils ont avancé la date du 19 comme leur première sortie, ce qui était hier, et Dieu merci parce que selon les images et selon les informations, cette manifestation vraiment a eu des impacts, parce que c'est quelque chose qui n'était pas vraiment dans les têtes des Congolais, surtout dans le milieu quinois, que non, le quinois ne marche pas, le quinois ne veut pas souffrir, ou le quinois ne veut pas laisser son boulot pour manifester. Mais au moins hier, c'était vraiment le contraire. Et je suis vraiment très content, et je salue et je remercie tout le monde qui est descendu. Et au même moment aussi, mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs, parce que vous savez, dans un combat ou dans une lutte, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de liberté sans perte de sang. Donc il faut qu'ils comprennent que ces gens-là ne sont pas morts pour rien, et n'allons pas les oublier, surtout nous les politiciens. Nous allons continuer toujours à penser à tout le monde, à tous ceux qui sont partis pour une cause juste. Et je voudrais aussi remercier notre président Vital Kamerhe de l'initiative qu'il a prise de rencontrer toute l'opposition autour de lui et de lancer son message que je vais juste paraphraser, qu'il faut sortir la peur, il faut sortir la peur, il faut que tout le monde descende dans la rue pour contredire ou contrecarrer à ce glissement de mandat. Nous, ou du moins de l'UNC, on n'a pas demandé le départ de Kabila. Mais c'est Kabila qui veut anticiper son départ. Nous, on a demandé à ce que Kabila ne puisse pas influencer qu'il y ait glissement de mandat, qu'il y ait prolongation de son mandat. Parce que 2016 décembre, c'est la fin de son mandat. Alors, s'il lui veut précipiter les choses, eh bien, la population est en train de prendre les choses en main, et c'est voilà, et c'est pourquoi vous voyez qu'il y a répercussion, qu'il y a répétition des manifestations à Kinshasa et partout dans la République. Parce que les gens ne veulent pas que Kabila ait le troisième mandat. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous avez anticipé un peu ma prochaine question, qui était tout simplement de savoir pourquoi ça ne va pas, mais vous avez déjà anticipé la question. Mais, mon frère,
Si je ne me trompe pas, je pense qu'on répète l'histoire au pays. Voulez-vous me dire qu'il n'y a pas des politiciens visionnaires qui peuvent quand même voir l'intérêt du pays au lieu de leur intérêt personnel? À vous la question. Certainement, il y a des politiciens, mon frère. Vous savez, comme vous avez aussi introduit dans votre introduction que le pouvoir, c'est du miel. Quand on a goûté à ça, on ne veut plus le laisser. Aujourd'hui, c'est devenu comme une maladie dans le monde politique africain. Tous les Africains veulent toujours s'accrocher au pouvoir, au-delà de leur mandat. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, on ne parle pas des ex-présidents. Quelqu'un qui a 2 mandats, il veut aller au-delà de 2 mandats. Et en fin de compte, il y a des manifestations, il y a la mort, il y a la prison. Alors, c'est comme ça vraiment, c'est difficile un peu de comprendre dans le mental des Africains. Mais nous avons des politiciens, mais ce sont les mêmes politiciens aujourd'hui qui sont juste là pour leur cause et non pour la cause de la nation. Merci beaucoup, mon cher frère. La question que je veux savoir, quelles sont les causes de ces soulèvements subites de la population, surtout la population, comme vous l'avez dit, même ceux-là qui disaient qu'ils aiment bien l'ambiance. Ouais, les causes sont claires, mon frère. Vous savez, le peuple congolais a trop attendu. Ça fait plus d'1 décennie que ce pouvoir est en place. Et si vous voyez leur rendement, il est vraiment inférieur à tout ce qu'on a attendu d'eux. Ils ont parlé de 5 chantiers qui n'ont pas marché, qu'il n'y a aucun signe. Ils ont parlé du social. Et aujourd'hui, si vous partez, vous allez partout, à commencer par Kinshasa, Bandundu, Maniema, Bukavu. C'est terrible, c'est terrible. La vie, vraiment, c'est même honteux. Alors la population a dit, ok, nous voulons la paix. Alors la population a dit, ok, on leur laisse qu'ils terminent leur mandat. Le premier mandat est fini, qu'ils ont gagné de façon que vous connaissez vous-même. Et le deuxième est venu, ils ont aussi gagné dans les manières que tout le monde connaît. Et voilà, ils sont à 1 mois, à 1 an et demi de leur fin du mandat. Ils veulent encore faire des cafouiller pour qu'il y ait un 3e mandat et pourquoi pas un 4e. Alors le peuple se dit, mais écoute, nous avons donné assez de patience. Nous, en tout cas, aujourd'hui, trop c'est trop. Il faut qu'on descende. Alors, il y a le président Kamere qui a éveillé quand même la conscience de la population en leur disant qu'écoute, il y a des manœuvres au niveau de la majorité. Ils veulent réviser la constitution. Ils veulent maintenir Kabila jusqu'au-delà de 2016. Et nous, en tant que politiciens et peuple, il faut qu'on dise non. Et l'information est passée. Chose curieuse, en tout cas, une fois, j'ai vu qu'il y a une population massive comme ça, s'il faut que je le répète, dans les rues de Kinshasa, c'est terrible. Alors, le mot d'ordre a été suivi et les gens ont marché pour dire, écoute, non. Mais comme, tu vois, l'éveil de Mwanamboka Vital était très sensé, qu'est-ce qu'ils ont fait? La population est en train de commémorer la mort de Lumumba. Alors, il y a une partie des parlementaires qui sont partis le samedi au Parlement. Ils ont voté la loi sur l'identification des Congolais, sur beaucoup de choses avant qu'il y ait élection, entre autres le recensement. Or, avec un pays comme le Congo, à une superficie plus de 80 fois que la Belgique, 5 fois que la France, à 1 an et demi de la fin du mandat, et vous croyez vraiment qu'il y a vraiment la volonté de pouvoir organiser les élections au délai vraiment précis? Alors les gens ont compris vite, ils ont dit non, écoute, nous ne sommes plus les enfants, il faut qu'on marche pour vous dire que, écoute, nous avons besoin que vous terminiez votre mandat, parce qu'il ne faut pas dire que non, on n'a pas terminé notre mandat. Terminez votre mandat, mais le problème est que ne demandez jamais et ne envisagez jamais
une prolongation de votre mandat. Décembre 2006, c'est fini, il faut que vous partiez. Et la majorité, je vais dire ça à Kabila, qu'il a des mauvais conseillers. Et je suis sûr et certain que lui-même veut partir. Mais ce sont les gens qui sont à côté de lui qui disent non, Raïssi, restons, les Congolais vont se fatiguer. Mais écoute, aujourd'hui, on parle de plus de 50 morts. Il y a des étudiants aujourd'hui qui sont tués à coups de balles, comme des lapins, comme des moutons. Est-ce que dans un pays, on parle de la démocratie? Est-ce que ce sont des choses qui vont exister? Moi, je ne parle jamais de la communauté internationale parce que je suis un internationaliste, je connais comment est-ce que les choses évoluent, mais il faut quand même que le peuple et les politiciens congolais se prennent en charge eux-mêmes. En tout cas, vous avez encore une fois anticipé ma question. On a déjà fait 10 minutes ou bien 11 minutes de questions. Ça passe tellement vite. Mon frère, si je dois emprunter le langage d'un politicien fameux au pays, ça, ce sont des manœuvres dilatoires. Cette question a deux volets. Je dirais tout simplement, est-ce que, à votre avis, ce changement subit ou bien ce vote de la loi qui est la cause même de ces problèmes, est-il constitutionnel ou pas? Et le deuxième volet de la question, en vue de ce genre de manœuvres, en face de ce genre de manœuvres, je voulais dire tout simplement, quel est le message que vous allez passer pour, les politiciens inconscients, ces politiciens qui ne voient que leur intérêt, ces politiciens qui ont une vision, permettez-moi le terme, bâclée. Quel est le message que vous allez adresser à ce genre de politiciens? Ça de un, de deux, et quel est le message au peuple congolais qui a tant souffert? Vous avez la parole. Merci mon frère journaliste. Je pense que s'il faut que je me réfère à la première question, c'est anticonstitutionnel ce que la majorité veut faire. Parce que les articles qui sont dans notre constitution, il y a des articles qui sont intouchables. Et c'est connu de tout le monde. Alors, eux, ils ont vite compris que si nous touchons à ces articles, les gens vont facilement se rebeller. Alors, ils sont passés par la porte, par la petite fenêtre, par la petite porte, comme on dit, tout en touchant d'autres articles qui vont avoir de l'influence aux articles intouchables. Alors, entre autres, les lois qui parlent du mode de scrutin. Donc, Basimbi côté Basimba. Certainement. Alors, la population a vite compris qu'on écoute, vous voulez nous amener là où nous avons refusé. Alors, cette manœuvre a été vite comprise par l'opposition. Et comme je vous ai dit que le politicien le plus avéré, le plus rapide, c'est l'honorable Vital qui a compris, qui a dit, écoute, chers frères, si nous le sommes ceci, ça va se passer, ceci. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc, je comprends que c'est des complications qu'il a eu à Goma il y a quelques mois étaient liées à cette campagne, tout simplement de... Voilà un monsieur qui... Il a fait la caravane de la paix pour expliquer aux gens qui écoutent, dès que cette affaire va passer au Parlement, il faut qu'on bloque. Il faut qu'on bloque, parce que lui, il était déjà informé de tout ça. C'est quelqu'un qui voit au-delà de beaucoup de politiciens. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Certainement, c'est vraiment un cadeau pour lui. Et deuxièmement, le deuxième volet de votre question... Le message aux politiciens. Je vais dire juste le message aux politiciens. Écoute, le monde de balbutiement est passé. Le monde de la politique médiévale est passé. Il faut qu'on passe aux choses qui sont beaucoup plus pratiques. L'argent qu'on vous donne aujourd'hui, les 100 000 qu'on a appris, qu'on a donné à chaque député qui a voté cette loi, et les 100 000 $, mais ça va vous faire combien d'années? Mobutu a eu beaucoup d'argent, mais il est où maintenant avec tout cet argent? Il faut avoir l'amour du peuple. Et il faut savoir aussi être ensemble, parce que aujourd'hui, ce sont des petites divisions qui nous amènent toujours à l'échec. Nous demandons à tous les politiciens d'être derrière
l'honorable Vital, parce que c'est lui la vision maintenant, c'est lui l'alternance, que vous le vouliez ou pas. C'est lui l'alternance. Mais mon cher frère, les gens de l'IDPS diront que non, c'est le vieux. C'est juste un message que je donne. C'est à prendre ou à laisser. Mais moi, je suis convaincu que c'est Vital qui a la solution au problème du Congo. La conviction, c'est ça ce qui nous manque. Parce que lui, il a tout dit, il a tout donné. Dans moins de 4 ans, ou du moins ça fait maintenant 4 ans depuis que le parti existait, mais il faut voir combien de choses qu'il a apprises à la population qui sont en train d'être fabriquées par la majorité. Personne de tous les politiciens qui a déjà dit à haute voix tout ce qui se passe dans d'autres camps, dans l'autre camp, le camp de la majorité. Et à nos frères congolais, pour terminer, il faut qu'on se prenne en charge. La peur a 2 fois de fin. Nous sommes arrivés à un moment où il faut qu'on dise niet. Trop, c'est trop. On a souffert. Nous, les Congolais, nous devenons comme des choses. Nous devenons comme les gens qui n'ont plus de valeur partout là où nous passons. Il faut barrer la route à toutes ces manœuvres de la majorité présidentielle. Nous, on n'a pas demandé le départ subi ou le départ imminent de Kabila. S'il veut partir ou s'il continue à tout ce qu'il est en train de faire, alors il est en train d'anticiper son départ. Mais nous, on a demandé à ce qu'il ne puisse pas toucher aux articles qui vont déranger la intouchable de la Constitution. Certainement. Il a déjà fait 2 mandats avec quelques années ou plus. Il faut qu'il cherche à partir, à laisser le pays dans le calme. L'alternative. Ça, certainement c'est difficile de laisser, mais nous avons besoin, comme le président Vital a toujours dit, nous avons besoin que Kabila soit quelque part à Kingakati, à Lubumbashi, au Maniema, au Bandundu, un ex-président. Et si nous avons besoin d'un conseil, nous allons chez lui, Raïssi. Qu'est-ce que vous avez fait ici pour avoir des solutions? Nous ne voulons pas aujourd'hui voir Kabila à la CPI. Nous ne voulons pas voir Kabila quelque part, non, il a été enterré. Koulibaly Medinzela na yo ya André Machua Medinzela na yo ya Simon Kimbangu Medinzela na yo ya Albert Lutuli Medinzela na yo ya Boganda Oh oh ya tiers-monde Oh oh ya libération ya pas peuple un vieux que je considère toujours